Chers consoeurs, chers confrères, comme annoncé lors de l'afterwork de jeudi, a eu lieu hier une réunion avec le directeur de cabinet d'Olivier Véran sur le déploiement du vaccin AstraZeneca qui a eu son AMM donc hier vendredi. Les relevés de caractéristiques des produits seront connus après la réunion de la Haute Autorité de Santé qui aura lieu mardi et nous pourrons connaître ainsi tous les éléments pour pouvoir déployer le vaccin. Mais sous cette réserve, le directeur de cabinet a répondu aux interrogations de la FSPF et des autres syndicats médicaux et hospitaliers qui étaient présents dans cette réunion. Le vaccin AstraZeneca sera donc bien réservé à la ville. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est ce que les patients attendent. La proximité du vaccin, c'est vraiment l'étape qui manquait pour enclencher le processus de vaccination. Il sera, dans un premier temps, les premières 400 000 doses seront réservées aux soignants, donc de moins de 50 ans, de ville et d'hôpital. Donc ça, ce sera donc pour la première quinzaine de février. Et dès la deuxième quinzaine de février, il nous faut organiser le circuit du vaccin qui passera par les grossistes répartiteurs et arrivera dans les officines de ville. Ce vaccin sera en très petite quantité dans un premier temps et il y aura très probablement une priorisation en fonction de pathologie. Nous avons demandé au directeur de cabinet ce qu'il en était de la prescription et de l'administration par les pharmaciens. Il nous a été répondu que le ministère avait envoyé un projet de texte réglementaire à la Haute Autorité de Santé pour évaluer et pour préconiser la prescription et l'administration de ce vaccin par le pharmacien. Réponse donc dans la première quinzaine de février sur ces points, mais c'est dans les tuyaux. Néanmoins, le faible nombre de doses va nécessiter une priorisation sur critères médicaux dans un premier temps. Donc, de façon assez concrète, ce qui va se passer, c'est que le vaccin Astra sera dans les frigos des pharmacies très probablement dans la 3e semaine de février. Et dans un premier temps, nous devons organiser une délivrance aux médecins qui vont vacciner les patients selon les premiers critères médicaux. Et ensuite, dans un deuxième temps, je l'espère le plus tôt possible, mais courant mars, dès que les doses arriveront à un nombre suffisant, eh bien, les vaccins, les patients pourront, sur critères d'âge, venir dans les officines et donc seront vaccinés par les pharmaciens. Donc ce circuit s'organise et ça, c'est la bonne nouvelle. Nous avons également demandé, nous avons eu une réunion de travail par la suite avec la Direction Générale de la Santé sur l'organisation de ce circuit. Ces vaccins sont conditionnés en une boîte de 10 flacons de 10 doses, et comme il y a très peu de doses au début, nous avons demandé à ce que ces boîtes soient déconditionnées, de façon à pouvoir les répartir au mieux auprès des médecins. Donc ça, c'est en cours, voir si c'est possible, et donc les travaux vont bien sûr être denses dans la semaine prochaine pour arriver à une décision après la décision de la HAS, donc en milieu de semaine prochaine, on vous tiendra bien sûr informé. Suite à ça, nous avons eu une réunion avec le directeur de la CNAM pour mettre en place les modalités économiques. Donc, alors les modalités économiques, il faudra évidemment étudier la rémunération de la délivrance du vaccin aux médecins avec la traçabilité afférente. Il faudra bien sûr étudier le tarif de la prescription, de l'administration, du travail du pharmacien qui va devoir mettre le vaccin dans le système d'information. Nous devrons également voir et étudier, évaluer la rémunération en tarif horaire des pharmaciens qui travaillent dans les centres, qui se sont mis à disposition dans les centres, et de ce fait, une convention est en cours d'élaboration et elle devrait être prête, je l'espère, en début de semaine prochaine. Ça, c'est pour le travail des pharmaciens dans les centres de vaccination. Nous sommes revenus avec le directeur de l'assurance maladie sur les chiffres de la vaccination. Je vous en parlerai plus dans une circulaire appropriée la semaine prochaine, mais c'est une excellente nouvelle parce qu'en fait, les médecins et les infirmiers n'ont pas perdu un seul vaccin cette année. Ils ont vacciné autant de personnes que les années précédentes. En revanche, les pharmaciens ont beaucoup plus vacciné.
Nous avons vacciné à peu près un tiers de la population de cible, plus de 3,5 millions de personnes, et ça c'est véritablement un succès de la vaccination pour les pharmaciens et ça présage de ce que nous pouvons faire pour la vaccination Covid. Nous allons avoir, il a été dit par le directeur de l'assurance maladie, concernant les tests antigéniques, que nous allons avoir donc la prime qui sera versée, vous savez, la prime de 300 € pour l'amorçage de la phase de test antigénique, qui sera versée donc en avril, début avril, dans la première quinzaine d'avril, aux pharmaciens, à 7000 officines qui se sont impliquées donc, dans ces tests antigéniques. Concernant la livraison des vaccins aux EHPAD par les 4000 pharmacies qui se sont engagées dans la démarche de délivrance des vaccins Covid de Pfizer donc aux EHPAD, un nouveau code ACT va être créé en février, un code ACT KGP, ça ne s'invente pas, et il faudra attendre donc la création de ce code ACT, on vous en reparlera, pour facturer en une fois toutes les livraisons que vous avez faites, donc c'est 70 € par livraison, multiplié donc par le nombre de livraisons, et là bien sûr on reviendra vers vous. Donc à la demande de la FSPF, donc bien sûr, nous avons évoqué la décision du Conseil d'État, vous vous souvenez, nous avons attaqué l'avenant 19, et donc le Conseil d'État a donné raison à la FSPF contre donc, cet avenant qui avait été signé par l'USPO et l'assurance maladie qui prévoyait la baisse des honoraires. Donc nous aurons un remboursement tous les pharmaciens auront un remboursement de 70 centimes multiplié par le nombre d'ordonnances complexes qu'ils ont réalisées sur le mois de janvier 2020. Donc ça fait en moyenne 300 €, 350 € par officine. Donc l'ACNAM est en train de calculer combien ils nous doivent pharmacie par pharmacie et ce sera payé au mois d'avril. Hasard bien sûr après les élections. C'est toujours mais bon, déjà c'est bien que nous soyons remboursés et le combat continue pour revenir à 1 € sur cet honoraire complexe. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces réunions. Je vous souhaite, c'est toujours très court dans ces vidéos, il y avait beaucoup de choses à dire et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à jeudi pour le prochain Afterwork et les prochaines informations. À bientôt.